Aujourd'hui, on parle de tradition. On a tous des traditions, que ce soit des traditions familiales, des traditions culturelles, des traditions religieuses. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tradition? Le mot vient de l'idée de quelque chose qui est à côté d'eux. Ce n'est pas la chose, mais c'est quelque chose qu'on place à côté d'eux. Une tradition. Donc, à côté d'un événement, à côté d'une vérité, en quelque sorte. Et je porte vos regards sur Matthieu, chapitre 15, notre lecture aujourd'hui, les versets 1 à 2 et 10 à 14, où Jésus adresse là. Il n'est pas un anti-religion, mais il est un anti-religion si... Excusez-moi, un anti-tradition. L'erreur est humaine, vous pouvez en rire à la maison. Un anti-tradition, juste pour être contre la tradition. Il est contre la tradition si la tradition devient plus importante que la chose principale et qu'on oublie qui en est l'auteur et qui a l'autorité. Je vous lis. Alors les pharisiens et les scribes de Jérusalem s'avancèrent vers Jésus et lui dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? » Donc, pas la tradition de la Bible, la tradition des anciens. En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Alors, c'était une tradition qui s'était ajoutée par les anciens, mais qui n'était pas dans la loi de Dieu. On poursuit. Puis, appelant la foule, Jésus leur dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, contrairement à bien des règles religieuses qu'on avait mis, et surtout des traditions, qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Voilà ce qui le rend l'homme impur. » Alors, les disciples, il dit, « Mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Sais-tu que, en t'entendant tes paroles, les pharisiens ont été scandalisés. » Un gros mot. « Tu les as scandalisés. » Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera arrachée. » C'est drôle, ces paroles de Jésus. Hein? Si je ne les ai pas plantées, donc s'ils n'ont pas eu la semence de Dieu, que c'est moi qui est à l'origine de leur vie, de ce qu'ils font, bien, ça ne marchera pas, je vais les arracher. Et là, il donne un impératif. Donc, c'est un avertissement. Et là, maintenant, un impératif, laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Donc, cet avertissement est suivi d'un ordre, d'un impératif. Tenez-vous pas avec des gens que finalement mon Père n'a pas planté, que ce qu'ils portent comme fruits, ce n'est pas les fruits de Dieu parce qu'ils sont attachés à de la religiosité et surtout de la tradition, quelque chose qui est à côté d'eux, qui n'est pas la chose principale. Et c'est ce que Jésus veut mettre ici en contraste. Qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient des hommes? Qu'est-ce qui a été ajouté à côté d'eux et qui devient tellement important parfois qu'elle nous fait oublier qu'elle est à côté de quelque chose de plus important. Des traditions doivent être à côté de la vérité de la Bible. Et Jésus dit, c'est moi l'autorité. C'est moi que vous devez regarder comme autorité. Le Créateur m'a envoyé, je suis le Messie, le Fils de Dieu. J'étais là à la création. Ces commandements viennent de la part de Dieu. Ils sont suffisants. Arrêtez de vouloir contrôler les gens par de la religiosité et de faire le contraire. Et que finalement, le Père céleste ne vous a pas planté. Et parce que vous n'êtes pas planté, vous êtes bien enraciné, mais à cause de ça, il va vous arracher. Contrairement à ce que Dieu le Père a planté la parole de Dieu. Et parfois, il faut se poser la question, est-ce que les croyances que j'ai, est-ce que mes pratiques sont surtout de la tradition? Puis je pense à dire que toute tradition est mal, pas du tout. Mais si la tradition prend la place de la parole de Dieu, Jésus prétend que oui. Pas moi. Jésus prétend que oui. Parce qu'il est l'ultime autorité. Ne laissons jamais quelque chose qui est secondaire, qui est à côté d'eux, qui s'est ajouté à devenir la chose. C'est ce que Jésus avait comme conflit continuellement. Regardez, tous les conflits, c'est toujours lié à des attentes religieuses de tradition et non de ce qui venait de la loi, avec lequel il a des tensions avec le public qui l'entoure juif et avec les religieux de l'époque. Et c'est devenu tellement détestable, une menace pour eux, que Jésus ne venait pas selon leurs attentes, qu'il devenait finalement un ennemi. Un ennemi des gens qui se disaient attachés à la parole de Dieu. Mais que Jésus dit n'étaient pas attachés à la parole de Dieu, ils étaient attachés à la tradition. Je vous invite à vous examiner. Est-ce que je passe plus de temps à m'intéresser à la famille ou à des traditions familiales? Est-ce que je m'intéresse plus à des traditions religieuses ou
à celui qui est le centre de ma foi, Jésus. Et la seule manière que vous pouvez vous combattre contre ça, c'est de retourner toujours à ce livre. Toujours retourner au livre, la parole de Dieu. Ne laissez pas accumuler de la poussière. Pourquoi ne pas le sortir aujourd'hui, de prendre du temps de vérifier ces versets que je vous ai lus dans Matthieu 15. Prenez le temps de lire attentivement. Et posez-vous la question, Père Céleste, que veux-tu me dire aujourd'hui? Écoutez sa voix, laissez-lui vous parler. Et que le Seigneur vous bénisse.